Le Xingji Chuan se caractérise et se définit par son jeu de jambes et ses méthodes de pas, qui sont directs et agressifs. Les classiques décrivent ces méthodes générales de jeu de jambes et de pas, comme suit. En avançant, le pied avant fait le premier pas. En reculant, le pied arrière fait le premier pas. Lorsqu'il avance, le pied arrière le suit de près. Lorsqu'il recule, le pied avant doit suivre. Bien que le Xingji Chuan utilise diverses méthodes de pas et de jeu de jambes, en général, elles sont conformes à l'énoncé précédent. Comme le Xingji Chuan, le Hebei utilise une approche directe et autoritaire du combat, en utilisant la puissance de tout le corps, avec une attitude imposante. L'état classique marche comme une charrue, renverse la terre, place les pieds comme s'il s'agissait d'un arbre enraciné. Le jeu de jambes est rapide et stable. Le Xingji Chuan développe la puissance de tout le corps à travers ses méthodes de pas, et comme il est expliqué classiquement, 70% de sa force est produite par les jambes. Les différentes méthodes de jeu de jambes et de pas employées visent à développer une forte puissance de pédalage vers l'avant, couplée à une force de pédalage vers l'arrière. Une réception lourde et énergique, en utilisant le poids du corps, qui dans la plupart des cas est synchronisé avec les frappes. En outre, les méthodes de pas du Xingji Chuan sont conformes aux principes et tactiques de combat pratiques, et par conséquent, la maîtrise de l'art dépend fortement d'un jeu de jambes correct et fluide. Par conséquent, il est bénéfique de commencer à développer le jeu de jambes et les pas, dans sa pratique à un stade précoce. Dans cette vidéo d'introduction, je présenterai et expliquerai les méthodes fondamentales de jeu de jambes et de pas du Hebei. Xingji Chuan. Bien qu'il existe de nombreux types et variations de méthodes de pas dans le Xingji Chuan, je me concentrerai sur quelques-unes des méthodes de base les plus importantes dans cette vidéo, et je les expliquerai et les démontrerai d'une manière fondamentale et élémentaire. Debout, les pieds l'un à côté de l'autre, tournez les orteils du pied droit vers l'extérieur, pas plus de 45 degrés. Formez un point avec votre main droite, et avec votre main gauche, saisissez le poignet de votre main droite. Rentrez vos poignets et tenez-les fermement, sur le bas de votre abdomen, à quelques centimètres sous votre nombril. Avancez la jambe gauche, comme vous le feriez pour le senti shear, et maintenez ces exigences générales pendant toute la durée du pas. Le pas d'avancement complet est la méthode de pas la plus utilisée dans la pratique du Xingji Chuan. D'une manière générale, il comprend 3 actions principales, à savoir un Dianbu ou pas initial, suivi d'un Shangbu ou pas de travers, et enfin d'un Genbu ou pas de suite. Effectuez le pad step en avançant le pied avant d'un demi-pas, avec les orteils tournés à un maximum de 45 degrés, et le genou fléchi. Le poids doit se déplacer sur la jambe avant au moment de l'atterrissage. Ensuite, faites un pas avec le pied arrière, avec la jambe pliée, et ne levez pas le pied trop haut. Enfin, exécutez un pas de suite en ramenant le pied arrière d'un demi-pas vers le pied avant après qu'il ait atterri, et placez la majeure partie du poids de votre corps sur la jambe arrière. Au début, vous pouvez faire une pause à mi-chemin de l'étape et toucher les orteils du pied arrière sur le sol à côté de la cheville du pied avant pour vous équilibrer. Veillez à ce que les orteils du pied arrière ne pointent pas à plus de 45 degrés après avoir été posés sur le coup de pied. Une ouverture supérieure ouvre l'aine et dissipe la puissance de pédalage vers l'avant. Le poids du corps doit se poser fermement et de manière stable à chaque pas. Votre torse doit pivoter et suivre les mouvements de vos hanches, changeant au fur et à mesure que vous faites le pas pour vous assurer que vous maintenez l'intégrité structurelle tout au long du mouvement. Vérifiez votre posture après chaque pas et assurez-vous que vous respectez les exigences générales de senti shear. En général, l'espace entre vos pieds sera légèrement plus court que lorsque vous pratiquez le senti shear debout. Au
Au fur et à mesure que vous améliorez votre capacité à faire des pas, vous devriez supprimer la pause au milieu du pas sûr et exécuter cette partie du pas sans contact avec le sol. Utilisez une forte force de pédalage avec le pied arrière et un piétinement énergique avec le pied avant lorsqu'il atterrit. Vos pas doivent présenter une intention agressive et une force vers l'avant à chaque pas. Et le pas doit venir plus rapide et plus fluide. Lorsque vous pratiquez des lignes de pas, vous devez exécuter un pas tournant à la fin de chaque ligne pour continuer à pratiquer dans la direction opposée. Cela se fait en exécutant un kubu, ou un pas en crochet, avec le pied avant ou le pied arrière avançant vers l'avant. Pour tourner le pied avant, rentrez le pied avant et placez le talon vers le bas, tout en continuant à rentrer les orteils jusqu'à ce qu'ils atteignent 45 degrés par rapport à la direction d'où vous venez. Vos deux pieds formeront un bazibu, qui ressemble au caractère chinois pour le chiffre 8. Votre corps continue de tourner pour faire face à la direction opposée, et vous sortez votre jambe avant en position senti-shear. Pour tourner le pied arrière, avancez le pied avant en dépassant les orteils du pied avant, et placez le talon vers le bas, tout en continuant à crocheter les orteils jusqu'à ce qu'ils atteignent 45 degrés. Par rapport à la direction d'où vous venez, vos deux pieds formeront un bazibu, qui ressemble au caractère chinois pour le chiffre 8. Votre corps continue à pivoter pour faire face à la direction opposée et avancer votre jambe avant en position senti-shear. Le banbu ou demi-pas est une autre méthode de pas distincte du Singyi Chuan, dans laquelle le pied avant avance, d'un demi-pas suivi par le pied arrière d'un demi-pas. Classiquement, cette méthode était toujours exécutée d'un seul côté, avec la jambe gauche en avant et la jambe droite en arrière. Ce type de pas a été rendu célèbre par Go Yun-shen, dont on dit qu'il avait un Beng Chuan inégalé, qu'il exécutait avec un demi-pas. Avancez d'un demi-pas avec la jambe gauche, les orteils pointant vers l'avant, et tenez-vous-y fermement. Poursuivez avec le pied droit qui glisse et se pose avec un bruit sourd, en se terminant derrière le talon gauche. La majorité du poids du corps repose sur la jambe arrière, et il y a environ une longueur de poing entre les deux talons. Gardez les deux jambes pliées, comme précédemment. Veillez à ce que les orteils du pied arrière ne soient pas orientés à plus de 45 degrés. Pédalez avec force avec votre jambe arrière pour permettre à la jambe avant d'avancer fortement. Ensuite, avec le pied gauche fermement ancré et agrippé au sol, tirez votre pied arrière vers l'avant. Et assurez-vous que votre pied arrière atterrit avec une force vers l'avant et vers le bas en utilisant le poids de votre corps. Ne tapez pas arbitrairement sur votre pied arrière, mais assurez-vous plutôt que le poids de votre corps tombe complètement sur le pied arrière avec un bruit sourd. Le pas de couverture avancé est en général la méthode employée avec la forme de base du dragon de Singyi Chuan, bien qu'il soit exécuté avec une posture plus élevée et sans se concentrer sur certains détails techniques. Il s'agit d'un pas de couverture vers l'avant, le pied arrière avançant et se posant avec les orteils pointant vers l'extérieur, tandis que le pied arrière suit en demi-pas. Les jambes sont croisées et le corps est tordu en oblique. Sans bouger le pied avant, faites un pas en avant avec le pied arrière en dépassant la jambe avant, les orteils pointant vers l'extérieur, pas moins de 45 degrés, et atterrissez avec force sur la jambe avant avec le poids de votre corps. Faites un demi-pas avec le pied gauche pour rapprocher les cuisses et placez la majorité de votre poids sur la jambe arrière. Les deux genoux sont fléchis et non bloqués en position droite. Veillez à ce que la taille se torde lorsque vous faites un pas et que vous vous stabilisez, de manière à ce que les cuisses soient fermement maintenues ensemble, sans espace entre elles. Le pied avant doit être orienté vers l'extérieur, tandis que le pied arrière doit être orienté vers l'avant. Veillez à ce que les deux talons conservent leur propre ligne et ne se croisent pas, que ce soit en marchant ou en se stabilisant. Naturellement, la partie supérieure du torse suit et est tordue en oblique. Après chaque pas de couverture, il suffit de sortir la jambe gauche dans le senti-shear et de répéter. Les méthodes de base de jeu de jambes et de pas que j'ai présentées dans cette vidéo d'introduction vous permettront de commencer à développer vos compétences ou d'améliorer votre pratique actuelle du jeu de jambes. Comme la pratique du Singyi Chuan se compose principalement d'exercices de lignes répétitifs, les pas et le jeu de jambes sont primordiaux pour la compétence dans cet art. Il est donc conseillé de réserver un peu de temps pendant votre pratique quotidienne pour vous concentrer sur le jeu de jambes et les pas.
dans le but de les rendre aussi fluides que possible. Comme indiqué, il existe de nombreux types de pas et de variantes. Cependant, ceux que j'ai abordés ici constitueront une grande partie de votre pratique générale. Et vous trouverez beaucoup des mêmes méthodes employées dans tout le système Xingyi-Xuan. La pratique à main nue et la pratique avec armes, bien que les détails plus approfondis ne fassent pas partie de la portée de cette vidéo. Comme toujours, il est conseillé de chercher un enseignement plus approfondi auprès d'un professeur compétent et authentique.